Il est 8h15. L'invité de France Bleu Limousin est Christian Redon-Sarrazy, sénateur PS de la Haute-Vienne. Bastien Thomas, l'examen de la réforme des retraites touche à sa fin au Sénat. Ben oui, fin de l'examen dimanche soir au Sénat. Bonjour Christian Redon-Sarrazy. Bonjour. Alors l'essentiel est déjà fait, on peut le dire, à l'article 7 qui prévoit le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans a été voté au Sénat. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour faire évoluer le texte d'ici dimanche pour vous, sénateur de gauche ? Oui, bien sûr. Il y a toujours l'étude des articles suivants, des articles 8 et suivants, où notamment l'article sur la pénibilité, qui est en cours d'étude et qui sera, on l'espère, amélioré par les discussions qui vont avoir lieu au Sénat. Donc ça va être ça la stratégie, amender le texte le plus possible. Bien d'ici sûr. Dimanche. Alors la première des stratégies, c'est de voter contre ce texte, c'est de rejeter ce texte, bien sûr. C'est en lien avec l'énorme mobilisation qu'il y a dans la rue contre ce texte. Donc on a le devoir, nous socialistes, sénateurs socialistes, de porter cette voix. Mais dans le cadre de l'examen et du travail parlementaire, bien sûr que nous souhaitons l'amender. Nous l'avons déjà fait sur un certain nombre d'articles et nous continuerons de le faire, tout comme nous continuerons de rejeter certains articles, comme on l'a fait pour l'article 7, lorsqu'ils nous paraissent aller à l'encontre des intérêts des salariés. Donc stratégie entre obstruction, amendement, le combat n'est pas perdu. Non, l'obstruction non, c'est rejet, amendement, discussion, pour montrer, je dirais, tout le mal que l'on pense des dispositions qui sont contenues dans ce texte, et particulièrement, bien sûr, même s'il a été voté par la majorité sénatoriale de droite, d'ailleurs pas par toute la majorité sénatoriale. Il y a eu un certain nombre de défections dans les rangs de la droite et du centre en particulier, sur le vote de l'article 7. Justement, la droite joue sur sa position majoritaire au Sénat, un appui que le gouvernement a besoin pour faire passer sa réforme. La droite essaye donc de faire entendre et glisser sa vision des retraites. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois qu'aujourd'hui, on a une collision entre, je dirais, la majorité, enfin le camp présidentiel et la droite sénatoriale, qui aujourd'hui travaille main dans la main, y compris pour user d'un certain nombre d'artifices de procédure, pour, dans certains cas, sur certains articles, sur certains amendements, bâillonner le débat. Donc aujourd'hui, on voit bien que c'est un peu M. Retailleau qui tient la main de M. Dussopt. Une commission mixte paritaire entre députés et sénateurs doit se tenir mercredi. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette commission et qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Bien, à l'issue du passage en temps contraint, puisque avec l'article qui a été choisi de la Constitution, l'article 34-1 de la Constitution pour examiner le texte, tout s'arrête dimanche soir à minuit. Et ensuite, les deux assemblées ayant lu ce texte, il y a cette commission mixte paritaire composée de 7 députés, 7 sénateurs. Ça veut dire que c'est 14 personnes, 14 parlementaires qui vont discuter, essayer de se mettre d'accord sur le contenu du texte. Donc on verra bien quelle sera la position de cette commission. Trouvera-t-elle un accord ? Sera-t-elle conclusive ou pas ? Seuls les membres de cette commission mercredi le sauront. Il y a un espoir peut-être de revenir un petit peu sur l'âge légal ou c'est définitif ? Non, je crois que c'est le cœur du dispositif. Donc, où le texte passe et dans sa totalité, et avec les amendements bien sûr. D'ailleurs, et ce qu'aura retenu le gouvernement, parce qu'au final, c'est lui qui va choisir ce qu'il veut retenir des amendements si le texte passe. Mais c'est ou retrait. Ou âge légal repoussé, mais il n'y a pas d'alternative. À côté de ça, demain, nouvelle journée de mobilisation intersyndicale partout en France. Est-ce que vous irez manifester comme d'autres élus de gauche ? Écoutez, oui, je compte bien être aux côtés, puisque je serai demain sur Limoges, être aux côtés de ceux qui, depuis déjà plusieurs journées, montrent ce mécontentement. Ils sont de plus en plus nombreux. Je crois que c'est d'ailleurs là tout le problème de ce texte, c'est qu'il va contre, je dirais, une écrasante majorité de Français qui n'en veulent pas. Eh bien, merci beaucoup, Christian Redon-Sarrazy, d'être avec nous ce matin, d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu Limousin. Je rappelle, vous êtes sénateur Parti Socialiste de la Haute-Vienne. Vous examinez le texte de réforme des retraites jusqu'à dimanche soir minuit. Merci à vous, bonne journée.